La série pour la télévision s'est terminée sans cérémonie quand elle a rattrapé le manga. Il y a eu par la suite 3 petites séries pour la vidéo et un film entre elles, adapté d'une sélection de chapitres du manga, cette fois-ci de manière relativement fidèle et bénéficiant d'un bon niveau technique plutôt comparable à Nihao My Concubine. Quoique il y a tout de même eu un spécial Noël très dispensable et une histoire originale en 2 épisodes vraiment bien. Rumiko aurait apparemment participé en désignant 2 personnages pour cette histoire. Entre les épisodes pour la vidéo, il y a eu la sortie de Team Ranma vs The Legendary Phoenix. Le 3e film de Ranma 1/2 est un moyen métrage d'une demi-heure, produit à l'époque des épisodes pour la vidéo, ce qui l'explique qu'il soit souvent considéré comme un épisode pour la vidéo, entre autres sur l'édition DVD américaine. Donc, entre la fin de la série de la télévision et l'interruption de production par Kitty Animation pour raisons budgétaires. Ce qui explique que l'animation ne s'est jamais rendue à la fin du manga Ranma 1/2. Ce film est cette fois-ci basé sur une histoire du manga, contrairement aux 2 longs métrages, mais les concepteurs ne seront pas entièrement fidèles à cette histoire. Ils se serviront de sa base pour en faire quelque chose d'un peu plus gros. Ce film se démarque fort peu des épisodes pour la vidéo, ceux-ci s'illustrant déjà par leur très bonne qualité technique, ce qui ne l'empêche nullement d'être très amusant. La durée empêche d'introduire en détail les personnages, mais je crois qu'on peut tout de même les appréhender suffisamment sans avoir vu la série. Qui sait, ce film est peut-être le meilleur des 3 car, malgré sa courte durée, il a une histoire autrement plus originale et un concentré de gags fort amusant.早乙女ランマにいともあっさり。これが伝説の魔剣王剣なのか。ついに得得した。王剣？これに懲りたらもう二度と悪さをしようなどとは思わんことだな。さらばだ。さらばと言っておるのだ、早乙女ランマ。だったらさっさと消えやがれ。Après Ranma 1/2, Rumiko Takahashi nous a fait Inuyasha. Bien qu'on y reconnaît le style de l'auteur de par son graphisme, son genre de personnage, son mélange de genres dont de la comédie, cette série est fort différente des précédentes, bien que publiée dans la même revue qu'Urusei Yatsura et Ranma 1/2. En effet, ce n'est pas une comédie, plutôt une aventure. Kagome, une fille de notre époque, tombe dans un puits qui l'envoie à l'ère féodale japonais, mais un ère fantaisiste où existent les démons et les esprits. Elle y libère Inuyasha, mi-homme mi-démon, scellé dans un arbre. Ils vont partir en quête des fragments d'un bijou démoniaque et combattre des ennemis, principalement Naraku fusionnant de puissants démons, mais aussi Senshomaru, le demi-frère d'Inuyasha. Ils seront accompagnés d'alliés, trouvés en cours de route, Shippo, un jeune démon renard, Miroku, un moine obsédé qui subit une malédiction, et Sango, une chasseuse de démons. Bien évidemment, on peut considérer les films comme des quêtes annexes à l'histoire principale, ce qui n'en fait pas nécessairement pour autant des éléments spéciaux. La série télé est sympathique, mais franchement trop longue. Tellement qu'à un moment, le studio d'animation va juste décider d'arrêter la production, du moins tant que le manga ne sera pas terminé. Avec le premier film d'Inuyasha, Affections Touching Across Time, on débarque en pleine aventure sans nous présenter tous les personnages. Ils sont simplement introduits brièvement. Il peut donc être très utile d'avoir une connaissance minimale de la série, simplement de lire un peu de résumés et de présentation de personnages sur le net, quoique le film reste relativement compréhensible sans, je crois.
あれは大陸に住むサソリという毒虫に相違ありません。そんなのがなんでここに。なんだってあいつがシコンのかけらを持ってるのは間違いねえんだ。無事で皆さん。キララ、行くよ。よし、ほらもう。あ、ほらか弱い子供なのに。やっそじゃLe film repose sur un danger ancien, sorti de nulle part, qui risque de changer toute la donne pour l'univers d'Inuyasha, mais bien sûr tout cela se réglera avant la fin, avec l'aide du pouvoir des émotions, ce qui peut faire un peu facile, mais au moins on le ressent car c'est bien amené. En tout cas, certainement pour les amateurs de la série. 大陸の妖怪どもめがこの国に攻めてきた。その頃、イニアシャ様の父君は西国を支配しておった。必然的に両者は激しく相まみえ、暗雲と暴風を呼び、凄まじい嵐を巻き起こしたガミョンガミョン。そしてついに氷神を自らの牙で封印し、大陸の妖怪どもを追い返すことに成功したそうですじゃ。って見てねえのか。いや、その。てめえ昔から危なくなると逃げてたんだな。いや、父君といい、犬夜叉様といい、無茶をなさいますか。Le second film d'Inuyasha est The Castle Beyond the Looking Glass. Encore une fois, une histoire sortie de nulle part qui risque de tout chambouler, toujours un ultime danger ancien, mais cette fois-ci on fait l'effort de l'intégrer à la continuité de la série. L'histoire semble plus liée, sa présence moins artificielle. Le film commence par un combat contre Naraku, puis montre ce qu'il advient ensuite des personnages.一刻も早くシコンのかけらを探すんだ。だいたいシコンの玉がああなったのはもともとおめえのせいなんだからな。分かってるわよ。分かってねえ。こんなこと言ってるから私は喧嘩ばっかりなんだから。シコンのかけらが揃ったらいつでも返してやら。そんなこと言ってどうせ私がいなけりゃ何にもできないんでしょ。だってそうでしょ。自分たちの愚かさをよく見なさい。なんだと。だってカメ佐藤。まったく参考。やめなさい。目立ってるよ姉ちゃん。